La fois dernière, nous avions parlé sur la notion de la foi et nous avions martelé sur les trois types de foi. On avait essayé d'expliquer les trois types de foi que nous retrouvons dans la Bible. On avait bien sûr dit en français, nous retrouvons le mot foi, mais lorsque nous rentrons dans la racine grecque, il y a des mots très très appropriés pour faire cette marque de différence. Et nous avions parlé de la foi personnelle en Christ, ce qui est lié vraiment à notre salut, ce qui est lié au rachat de notre âme. Nous avions parlé deuxièmement de la foi confiance en Dieu, ce qui nous permet à produire des miracles, ce qui nous permet à réaliser pleinement des grandes choses, à l'exemple du prophète Élie, qui a eu à prier le Seigneur pour qu'il fasse descendre le feu, et le feu était descendu sur l'Holocauste malgré de l'eau qu'il y avait là. Il n'y avait pas que ça. Nous avions parlé aussi de la foi plutôt comme étant les contenus. Et lorsque nous avions commencé à développer du côté contenu, on a parlé de bases du christianisme, la doctrine, tout ce que la Bible est en train de nous enseigner sur la Seigneurie de Jésus et sur la base du christianisme. Aujourd'hui, nous allons parler sur les attitudes d'un homme de foi. Quand quelqu'un dit qu'il a la foi, il marche par la foi. Les attitudes qui l'accompagnent, c'est sur ça que nous allons devoir nous absentir aujourd'hui. Sans plus tarder, premièrement, un homme de foi, on le remarque par la première attitude qui est la détermination. C'est quelqu'un qui vit dans la détermination. Et lorsque nous parlons de la détermination ici, c'est quoi? Dans la détermination, c'est-à-dire j'affronte ce que j'ai commencé malgré ce que je suis en train de subir. Je connais que cet endroit n'est pas propice. Je connais que des circonstances que je suis en train de voir là, qui se présentent devant moi, ne seront pas toujours favorables. Mais moi, j'accepte d'entrer là-bas et de faire bataille. C'est ça la détermination. Je suis tellement déterminé, j'accepte d'assumer tout ce qui va m'arriver. C'est la détermination. Et lorsque nous parlons toujours de la détermination, en d'autres mots, c'est-à-dire c'est fermer les yeux, fermer les oreilles sur toute la réalité négative que tu peux voir de ce que tu veux vivre ou avoir. Tu veux vivre quelque chose de grand avec le Seigneur. Tu as besoin de prendre une telle direction, une telle décision. Mais tu es en train de sentir de quoi qu'autour de toi. Et malgré que tu as la foi, il faut au-dessus de la foi que tu puisses y ajouter cette attitude qu'on appelle la détermination, qui te permet d'affronter la réalité, quel que soit tout ce que tu es en train de vivre. Nous voyons ça dans Juges, chapitre 8, le 4e verset. Gédéon arriva au Jourdain et il le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués mais poursuivant toujours. J'aime vraiment ce passage, surtout à la fin. On nous présente la vie de Gédéon qui était Jerubbaal et nous avions commencé à comprendre même son appel, comment le Seigneur a eu le temps de pouvoir se décider de l'utiliser. Quand vous lisez dans Juge chapitre 6, vous allez voir le Seigneur lui apparaît, tout ce qu'il a posé comme toison, ce qu'il a pu demander pour vraiment se rassurer que c'est le Seigneur qui l'appelait. Et toutes ces choses-là qu'il était en train de demander, c'était pour mûrir sa foi. Mais la foi seule ne suffisait pas. Il fallait y ajouter de la détermination pour réussir la mission qu'il avait à réaliser avec Dieu. C'est pourquoi ici dans Juge chapitre 8, le verset 4, la Bible est en train de nous préciser. Il est avec les 300 hommes, ils avancent. Ils arrivent à un stade où ils étaient tellement fatigués. Mais malgré la fatigue, ils continuaient toujours à poursuivre. Un homme de foi poursuit malgré les luttes. Un homme de foi poursuit malgré les contradictions. Un homme de foi poursuit malgré toutes les réalités par lesquelles il serait en train de passer. Il accepte d'aller pour atteindre l'objectif qu'il s'était fixé. Alors la foi seulement ne suffit pas. Il faut qu'à la foi soit ajoutée la détermination qui est autre chose. Deuxième attitude, c'est le courage. Le courage n'est pas la détermination. Lorsque nous parlons du courage, qu'est-ce que le courage fait? Alors je voudrais commencer par ceci. La foi permet de dire Dieu va le faire. La foi vous permet de dire Dieu va le faire. Malgré que j'ai passé toutes ces années dans la stérilité, Dieu va le faire, je vais enfanter. Malgré que j'ai échoué 2 fois dans ces études, Dieu va le faire, je veux réussir. Mais qu'est-ce que le courage vient faire dans la notion de la foi? Le courage vient pour vous permettre d'affronter la réalité. La foi vous a dit que Dieu va le faire, mais le courage vient apporter en plus.
pour vous permettre à avancer dans la détermination et à affronter tout ce qui peut se présenter devant vous. Quand on parle du courage, c'est un zèle qui se réveille en vous. C'est une force qui se réveille en vous, qui vous pousse à rentrer dans le camp adverse malgré tous les négatifs que vous savez. Vous voyez ça? Ça, c'est le courage. Le courage vous permet d'aller. Le courage vous permet d'aller affronter Goliath, malgré que vous n'avez jamais été sur le champ de bataille. C'est le courage qui vous permet d'y aller. Vous laissez vos grands frères derrière vous, mais vous entrez sur le champ de bataille afin de vous battre avec Goliath. C'est le courage. La détermination, je reprends, vous permet d'affronter la réalité. Vous vous dites que j'ai la foi, je veux y aller. Vous commencez à y aller. Mais le courage vous permet d'aller jusque dans les camps adverses pour faire bataille. Josué chapitre 1, le verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Waouh, c'est Dieu qui est en train de parler. Dieu, quand il est en train de parler ici, il ne demande pas à Josué d'avoir la foi, parce qu'il connaissait que Josué avait déjà la foi par tout ce qu'il était en train de voir Moïse réaliser au travers de l'Éternel El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Il savait que Dieu était tout-puissant. Mais sur la foi, il fallait qu'il puisse intégrer la notion du courage, la notion d'accepter d'aller affronter des territoires, la notion d'accepter d'aller conquérir des différents territoires dans le pays de Canaan pour pouvoir s'installer dans la paix. Vous voyez, la foi peut être là, il faut rajouter la détermination. Je me dis que je veux y arriver. Et le courage, vous entrez même jusque dans le champ de bataille. Dernière attitude, c'est la persévérance. Quand on parle de la persévérance, j'aime vraiment l'équilibre qu'il y a ici par des petites nuances. Quand on parle de la persévérance, je suis même attaqué, je suis même combattu, je vois même mes adversaires arriver jusqu'à moi, mais je ne lâche pas le but que je me suis fixé. C'est tout ce qui était arrivé aux apôtres. La Bible est en train de parler combien ils étaient persécutés. Malgré la persécution, ils persévéraient à dire que Jésus était Seigneur. Mais on leur demandait d'abandonner et d'arrêter. La persévérance vous permet d'accepter des blessures, d'accepter des coups, d'accepter des insultes, d'accepter des injures, mais vous restez dans votre position parce que vous savez là où vous allez, parce que vous savez ce que vous poursuivez. Et lorsque nous parlons de la persévérance, c'est-à-dire je rencontre ce qui est négatif par rapport à ce que je me suis déjà prescrit comme objectif, j'accepte toujours d'avancer pour atteindre le but. Et vous allez voir ça dans la vie de Paul, il avait souvent l'habitude de mentionner le mot persévérance. La foi est là comme la base. Dieu est capable de faire de grandes choses. Mais sur cette foi, je me détermine d'avancer dans la direction. Je me donne le courage d'aller jusque dans le champ des batailles. Et quand j'arrive dans le champ des batailles, je commence à recevoir le coup et le combat du malin. Je ne rentre pas en arrière, j'avance pour arriver jusqu'au bout. Je vais donner un modèle de persévérance qui est négatif dans Néhémie chapitre 9, le verset 29. Tu les conjuras de revenir à toi, et ils persévérèrent dans l'orgueil. Ils n'écoutèrent point tes commandements. Ils péchèrent contre tes ordonnances, qui font vivre celui qui les met en pratique. Ils eurent une épaule rebelle. Ils raidirent leurs coups, et ils n'obéirent point. Vous voyez un peu ça? On parle de la persévérance dans l'orgueil. Les enfants d'Israël savaient tellement que Dieu résiste aux orgueilleux. Ils savaient tellement que quand nous avançons dans l'orgueil sans pour autant réaliser ou faire les ordonnances de l'Éternel, nous allons nous en trouver mal. Parce que c'est lorsque nous vivons en pratiquant ce que le Seigneur nous a demandé qu'il est de notre côté. Donc la persévérance, c'est que vous vous appuyez sur quelque chose malgré le coup et les blessures que vous êtes en train de recevoir. Vous acceptez d'avancer dans votre objectif. Ici, dans le modèle négatif, la persévérance était dans l'orgueil. Ils étaient attachés à l'orgueil au lieu de se ramener dans l'humilité. Modèle positif, Romains chapitre 5, le verset 3 à 4. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Je m'arrête là avant d'avancer.
Quand on parle des afflictions, ce sont des souffrances, ce sont des douleurs. Quand vous avez des douleurs, quand vous avez mal partout, vous ne savez pas vous situer dans la vision que le Seigneur vous a donnée. Ce n'est pas le moment d'abandonner, mais c'est le moment de persévérer maintenant, de prendre dans votre carquois là de militaire pour Dieu la persévérance, d'avancer quels que soient les négatifs que vous êtes en train de vivre afin d'atteindre les buts et l'objectif avec Dieu. Donc, quand vous êtes affligé, quand vous êtes combattu, le combat là doit nécessairement produire en vous la persévérance, le fait d'avancer sans jamais vous relâcher. Et la Bible ajoute encore la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Celui qui est persévérant malgré l'épreuve, malgré le combat, c'est celui qui finit par remporter la victoire. Ta foi ne t'apportera jamais la victoire si tu ne seras pas déterminé, si tu ne seras pas courageux, si tu ne seras pas persévérant. C'est puisque tu vas accepter d'associer ces éléments que tu vas vivre la victoire de l'Éternel dans ta vie. La foi en Christ n'empêche que des difficultés n'arrivent. Par conséquent, ça les amplifie, puisque nous avons la chose de Dieu, que le malin va multiplier des stratégies pour nous atteindre. Mais en tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. Nous devons devoir le manifester. La Bible dit, et cette victoire, l'espérance. La victoire va produire l'espérance. De savoir que Jésus est capable de tout, de savoir qu'à la fin de toute cette souffrance, j'irai là au ciel pour me réjouir avec mon Seigneur. Alors, par rapport à l'équilibre de la foi, mes bien-aimés, nous devons ajouter ces éléments qui nous permettront à rester debout et inébranlables. Ajoute la détermination, ajoute la foi, ajoute la persévérance et ajoute encore le courage. L'ensemble de tout ça, c'est ça qui nous permettra à pouvoir mieux vivre notre foi, confiance en Dieu qui produit de miracles. Alors, je voudrais finir par ce dicton. On a toujours dit, change ton attitude afin de monter en altitude. Que Dieu te bénisse.